Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un Je me prépare avec vous avec les produits de chez Action. Alors d'abord je me lave les dents avec la brosse à dents que j'ai acheté chez Action à 5,95 €, les deux. J'utilise un dentifrice que j'ai acheté chez Action, le Soft Mint. Il a goût à la menthe, mais pas très forte. Voilà, il est bleu. Alors là, j'ai acheté des carrés de chiffon en microfibre chez Action. Je les ai découpés, cousus pour faire des petits comme des cotons réutilisables qu'on lave à machine. Donc je me passe ça le matin avec l'eau de bleuet pour réveiller mes yeux. Voilà. Donc je mets un coup de baume à lèvres de chez Action. Le Pepsi. Il est très bien. Mais les gras. Ensuite, pour les cils et pour les cernes, des fois je mets, ça se fait surtout le soir, j'applique ça sur les cernes et sur les cils, les racines de cils. Il en suffit d'à peine un petit peu, une petite micro-goutte. Ça va hydrater. Normalement, c'est pour avoir les cils plus fournis. Pour les cheveux aussi, vous pouvez l'utiliser. Je mets la crème Garnier que j'avais achetée chez Action. Pas très cher. Je viens de la commencer, alors je ne sais pas si elle est bonne. Je l'ai ouvert hier. Vous avez là le petit meuble de chez Action. Je vous ai montré dans ma dernière vidéo. J'applique le baume fraîcheur de rose, le petit marseillais que j'ai reçu gratuitement par la marque pour tester. Bon, pour moi c'est pas assez suffisant pour lisser mon regard. J'ai le regard déshydraté ou j'en sais rien, j'ai plein de ridules. Ensuite vous avez la gelée micellaire démaquillante. Bon, ça démaquille pas trop bien, mais moi ça me pique les yeux donc je l'utilise très peu. Qu'est-ce que j'ai reçu de chez eux? J'ai reçu la crème hydratante désaltérante à la rose. Et ça, je ne l'ai pas encore essayé, il faudrait que je mette dans ma douche. C'est un gel micellaire nettoyant, nettoie et hydrate peau normale, à la rose. Donc maintenant, je viens appliquer la bébé crème 6 en 1 de chez Lidl. Elle n'est pas très couvrante. Vous voyez, j'ai toujours mes taches, les boutons. Elle unifie le teint, quoi. Mais on ne peut pas lui demander trop de couvrance, à moins de mettre. Et je trouve que la teinte n'est pas
pas très bien pour ma carnation. Je la trouve un peu grisâtre, trop claire. Elle hydrate aussi et elle est SFP 15. Faire le contour des yeux. Alors j'avais acheté ça, Bébé Eyes, tenue touche parfaite de Herborian. Mais c'est pareil, c'est comme une bébé crème. Mais je le trouve pas assez couvrant et je trouve que ça me fait grise aussi. J'ai toujours peur d'en mettre dans l'œil. J'ai toujours les cernes. Hein. Voilà. Je vais me permettre aussi au contour du nez. Voilà. Donc là, on va appliquer la... C'est un petit pot aussi que j'ai acheté chez Action. Ça sert pour les bijoux, les bougies. Alors, on va appliquer la base, laquelle on prend l'hydratante, non, avec tout ce que j'ai mis dessus. Voilà, celle-là. Donc, il faut l'appliquer, je pense, généreusement. Parce que moi, ça ne change rien. Ça ne me fait pas tenir les fards plus que ça. J'ai tout le temps les yeux qui pleurent avec les pollens et tout ça, donc souvent des allergies. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai une allergie en ce moment. Donc, on peut en mettre aussi au ras du cil si on le maquille. On va laisser sécher. Donc ça, vous le retrouvez chez Action aussi en ce moment. Donc aujourd'hui on va faire un maquillage avec la palette Max & More et c'est la rose numéro 03. Alors, je vais utiliser une fois, j'avais utilisé les couleurs violet, voilà. Donc là je sais pas lesquelles je vais utiliser. Déjà on va unifier la paupière avec... Non, ça c'est pas mat en plus, je sais pas. Ils sont quand même brillants. Il y a beaucoup de brillants, il y a très peu de mat. Bon, alors on va prendre un petit pinceau. Ça, c'est les étuis à pinceau aussi de chez Action. Avec les pinceaux là en marbre, c'est chez Action aussi. Bon, je sais pas lequel je vais mettre. Je vais prendre celui-ci. Un peu doré quand même. Je vais lui faire mon teint après parce que normalement ça fait des chutes. Vous voyez là, je suis rouge. C'est mon allergie. Là c'est pas très génial avec ce que j'ai mis. Je sais pas si c'est pas sec ou quoi, mais la matière elle se déplace là. Ça c'est un pinceau que j'avais eu. Ah non, c'est chez Action. Pinceau Max & More qui vendait là, tout seul à 1 € et quelques. Voilà, donc on va faire le creux de paupière. Alors on va essayer cette couleur là. Cette couleur là.
bien, ça fait naturel. On va mettre celle-là peut-être au début. Ouais. Alors l'autre jour j'ai fait un maquillage dans le violet, je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà. On va prendre un petit pinceau. Ça je l'ai eu à Max Plus. Pas cher non plus, il était venu tout seul. Je vais mettre un peu d'irisé là sur le sourcil. La pigmentation est, pour l'instant ça va quoi. Les irisés ils sont très bien. Je le garde pour après, on fera le coin interne. Alors ça c'est un pinceau que j'avais eu chez Lidl. Oui, chez Lidl. Qu'est-ce que je vais prendre? Celui-là. Celui-là aussi je l'avais eu chez Lidl, un pinceau plat. Alors on va appliquer... J'ai les yeux qui commencent à pleurer. Alors je sais pas lequel on va appliquer. Ils disent de ne pas mettre du violet pour les cernes, donc je sais pas trop quelle couleur mettre. Ouais, celui-là je vais appliquer. Un rouille. Vous voyez la pigmentation est là quand même, hein, pour des panettes à 2 €. Là on va reprendre la couleur du début là, le marron. On va venir fondre les deux. Voilà. Alors, est-ce que je fais un trait de noir? On a un noir dans cette palette. Donc je reprends le petit pinceau tout fin. Bon, c'est pas un trait pour faire de l'eyeliner, hein. On va essayer le noir. Ah ouais, sympa. Ça va épaissir un peu les cils. Et ça va faire une frange de cils plus épaisse. Je vais venir réappliquer du rouille là un peu, parce que j'ai un petit peu merdé. Ça va entrer plus fin. Voilà. Alors il y a des chutes, j'en ai là. Donc prendre un gros pinceau, ça aussi c'est un Lidl, pour épousseter. Ça part pas. Je vais lui faire le teint après. Donc voilà.
J'ai envie de repasser un coup de marron clair, là. Celui que j'ai mis dans le creux de paupière. Faire propre. Oh, ça fait comme des aspérités dessus, c'est bizarre. Voilà. Le petit point de lumière. Donc je reprends le premier pinceau. Le petit point. Ici. Voilà. J'avais acheté un crayon là chez Stocomanie, c'est l'infaillible de L'Oréal. Il est waterproof et il est en teinte, je sais pas quelle teinte c'est. C'est du marron bronze un peu doré. Rien du tout. J'ai du noir de l'ombre là, que je mets dessus. J'ai les yeux qui pleurent. Commencer mes yeux dessous. Donc là, en mascara, je vais mettre non, c'est pas celui-là. Celui-là, je l'avais acheté, là, le volume coloriste. En fait, normalement, il colore vos cils au fur et à mesure des applications. Ça m'a rien fait, il n'est pas génial. Donc je vais appliquer le cil sensationnel, volume effet évental de Maybelline. Je n'ouvre pas la bouche avec un mascara. Il est pas mal, hein, des beaux cils. Alors j'en ai mis un peu au-dessus. Dans ces cas-là, j'attrape un coton-tige. J'ai du noir même au menton. Je me suis vraiment foutu partout. Donc là, je vais nettoyer un petit peu. C'est bien cet ombre à paupières. Ça a l'air pas mal. Après, on peut remettre du rouge là un peu. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc on peut rajuster le dessous de l'œil. Je ne sors pas, ça ira. Les côtés là aussi. Donc ensuite j'ai un fard à joues. Alors ça c'est toujours Lidl. Hein. J'ai un fard à joues de chez Action, mais le boîtier était tout cassé parce que c'est des boîtiers en plastique, donc je l'ai défait, je l'ai mis là-dedans. Et il est vraiment super beau celui-là. C'est le pêche. Il fait des reflets, t'as pas besoin d'un lecteur avec. Voilà. Non, moi j'en mets un peu partout. C'est une bonne ligne.
Vous voyez le reflet qu'il fait. Donc voilà. Ah oui, j'ai la palette d'highlighter aussi d'Action. J'aurais pu l'utiliser. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? J'ai celle-là. Là. J'ai du noir plein les doigts. Voilà. J'ai aussi, où je l'ai mis, le petit highlighter comme ça, qui est bien sympa celui-là. Je sais pas si vous vous rappelez. Il est doré un peu comme le... Si vous voulez accentuer. C'est bout la facette pour aujourd'hui. Hein, donc en finition, après j'ai le gel d'aloe vera de chez Action qui se présente en gros pot comme ça, qui fait 300 ml sans parabènes. Bon, il y en a toujours un peu sur le bouchon. Donc moi je prends un peu comme ça et je viens à mettre en froissant mes cheveux pour donner un effet wavy. Et ça colle pas, c'est pas comme si on mettait du gel ou une crème. Ça met en place les cheveux, ça fait des petits frisottis. Je fais ça sur toute ma chevelure. Bon là je l'ai déjà fait ce matin. J'ai mis les barrettes de chez Action aussi. Voilà. Donc voilà le make-up. Elle est très sympa cette palette rose. J'avais l'autre avant. Je sais plus comment elle s'appelle. J'avais celle-là. Qui est la Nude, la 02. Je sais pas si c'est la même qu'ils ont cette année. Donc j'ai bien creusé ici. Voilà. Sinon les autres couleurs, je les ai pas trop utilisées. Si le bleu aussi là. J'aime bien faire du bleu avec une sorte de smoky bleu avec un trait de crayon noir. Super beau. Donc voilà les couleurs. Si on compare à celle-là et celle-là, c'est un peu plus rosé. Ouais. Ils font des aspérités les fards. Regardez. Bon, c'est sûr, c'est pas de la trop bonne qualité pour 1,99 €, mais bon, ça fait le job. J'ai jamais eu de problème d'allergie, de yeux qui grattent dû à ça. Bon, mes allergies, c'est surtout le pollen et tout. Ah, mais j'ai même aimé. Bon, prévoyez de faire votre teint après. Voilà. Et en dernière couche, je mets le Happily Ever After de Figenzi de chez Action. Vous voyez, je l'adore. Ça sent les fleurs, ils sont super bons. Et puis on peut en mettre beaucoup, que ça sente au moins une après-midi ou une matinée. J'avais aussi acheté la poudre minérale comme ça. Je n'en sors pas. Peut-être en blush. C'est assez rose. Mais j'aime trop le blush pêche pour utiliser ça. Je peux pas m'en passer, ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai et je l'adore. Donc voilà. Bon, ben, je vais nettoyer tout ça et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Bientôt on sera 500 sur ma chaîne et ça me fait très plaisir. Donc abonnez-vous, ça motive, ça me donne envie de vous faire d'autres vidéos et voilà. Je vous fais d'énormes gros bisous. À bientôt!